Salut à tous, petite vidéo à l'attention de Cyrusher. Donc voilà, je reprends mon Trax dont la lumière et le klaxon fonctionnaient la dernière sortie. Je suis sorti, je suis revenu avec une batterie chargée à 24%, donc j'ai décidé de la recharger à 100%. Et là, je viens de l'installer à l'instant et je constate donc avec la batterie chargée à 100%, je reconstate de nouveau le bug de lumière et de klaxon. On va rallumer le Trax. Je vais réteindre la lumière dans la pièce dans laquelle je me trouve. Voilà, le Trax est allumé. Je vais quand même rallumer la lumière parce qu'on n'y voit rien. Alors, pas de klaxon, batterie à 100%, pas de lumière. Voilà. Donc le problème persiste. Alors maintenant, il reste une seule chose, c'est le display, mais je vois pas pourquoi le display aurait quelque chose à voir là-dedans. Et le contrôleur. Voilà, j'ai monté le nouveau relais. Ça marchait très bien quand la batterie était à charger à moins de 200%. Et là, je viens de la recharger et à chaque fois, je constate, et j'ai eu ce bug à chaque fois avec une batterie chargée à 100%. Donc il y a quelque chose que le contrôleur, il doit y avoir aussi un relais dans le contrôleur. Ou alors votre relais de 48 volts ne supporte pas une batterie qui est chargée à 100%. Et peut-être que je sais pas, moi j'ai peut-être une batterie qui fait 0,2, 0,3 volts de plus que les autres, j'en sais rien. Ce qui fait que j'ai ce bug, j'en sais rien, je peux pas vous dire, à vous de me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc on repart sur investigation prochaine, sur autre chose que le relais. Allez, à plus, merci. Alors, deuxième partie de cette petite vidéo sur ce fameux bug. La première partie, la fin de cette première partie de vidéo, je devais avoir 700 km. Donc, comme ça ne fonctionnait pas, je n'ai pas voulu faire une croix sur ma sortie nocturne. Donc, j'ai rapidement scotché une lampe de poche sur le guidon, avec les protections qui vont bien, évidemment. Et j'ai donc fait, je pense, 5 km avec cette lampe de poche avant de m'arrêter. J'ai éteint le Trax, j'ai rallumé le Trax et là, la lumière fonctionnait. Bon. Est-ce que 5 km suffisent? Est-ce que ça a à voir avec la tension de la batterie? Une tension élevée de batterie qui ne serait pas supportée par le contrôleur pour le démarrage? Pour un relais? Bon bref, je ne sais pas. Et je suis reparti. Je suis reparti avec la lumière qui fonctionnait et j'ai refait encore quelques kilomètres. 5 ou 6 encore, puisque là vous voyez j'en suis à 714, donc j'en ai fait 700, j'en ai fait 14 en tout. Et ça ne marchait plus. Ça ne marchait plus. J'ai éteint, j'ai attendu, j'ai rallumé, ça remarchait. J'ai éteint, j'ai rallumé, ça remarchait. J'ai éteint, j'ai rallumé, ça ne marchait plus. Bref, c'est devenu totalement aléatoire, là tel qu'on est là. Et c'est ce que je vais essayer de reproduire. Parce que la dernière fois que c'est assez bien rallumé, bah, j'ai décidé de rentrer, j'étais pas très loin. Et là, je suis toujours avec la lumière et le Trax allumé depuis mon retour. Donc je vais essayer d'éteindre le Trax. Je vais peut-être même éteindre la lumière du Trax, éteindre le Trax. Et on va faire des essais, voir. Donc la lumière était éteinte avant que je l'arrête. Voilà. Là par exemple, ça ne marche plus. Parfait exemple. Bien évidemment, klaxon, je vais pas essayer puisqu'il est très tard et que j'ai pas envie de réveiller tout le voisinage. Donc je ne sais pas si je suis en position allumée ou en position éteinte, et donc ça on l'avait vu dans une précédente vidéo. Je vais donc éteindre le Trax et au moment où je vais relâcher le bouton, on va entendre le relais et la lumière, je devrais avoir un flash si je suis en position allumée ou pas si je suis en position éteinte. C'est parti, hop, j'ai lâche, clac, là j'ai eu le flash. Donc ça veut dire que je suis en position allumée sur le contacteur. Donc je vais m'amuser à le rallumer. Donc là on n'a rien.
Je vais le rééteindre. Ah, et on a le flash. Alors, je vais le rallumer. J'avais pensé peut-être l'éteindre sur un niveau de passe 0 par exemple. Voilà, comme je viens de faire là. Et en fait, ça ne change rien, bien évidemment. Comme c'est totalement aléatoire, je vais rallumer jusqu'à ce que ça fonctionne. J'espère qu'on ne va pas se retrouver avec une deuxième partie de vidéo de 30 minutes. Bon. Là, je sais que mon interrupteur est en position allumée, puisqu'on a le flash à chaque fois que j'ai éteint. Je passe en position éteinte. Je sais jamais. Je vais le rallumer. Rien. Donc là, je suis en position allumée. Je vais avoir le flash quand je vais éteindre. Voilà. Donc voilà, parfait exemple du côté relativement aléatoire avec une batterie complètement chargée. Je n'ai pas constaté ce côté aléatoire et ce bug même avec une batterie à 95-90%. Alors est-ce que c'est un hasard ou pas? Ça fera partie des choses qu'il faudra déterminer par la suite. Je refais un test. J'ai laissé mon doigt plus longtemps appuyé. Bon, j'étais avec la lumière, donc là ça ne fonctionnera pas. Tac, tac. Pas plus que les autres fois. Je peux changer mon niveau de passe ou... Je vais le rééteindre. Rallumer. Donc là, vous voyez, depuis tout à l'heure, je suis rentré avec le Trax et que j'ai laissé la lumière allumée et que je l'ai rangé ici et que j'ai commencé cette vidéo, ça fonctionnait puisque j'étais revenu comme ça, je n'avais pas éteint depuis. Et depuis, vous voyez, j'arrive pas à le faire repartir. Alors moi j'ai tout mon temps, hein, mais... rien. Je passe en position éteinte. Je vais rééteindre le Trax. On entend le relais qui clique pour chaque extinction, ça c'est sûr. Est-ce que ce relais a un rôle pour l'allumage? Je ne sais pas, on ne l'entend jamais à l'allumage. Alors, autre particularité, pendant que j'y suis et que ça ne fonctionne toujours pas, puisque là il faudrait que je réessaye de rallumer la lumière, ça ne fonctionne pas. Je suis en position allumée, je vais le laisser comme ça d'ailleurs. On va avoir le flash à l'extinction. Voilà, on n'avait pas avant puisque j'étais en position off. La petite particularité que j'ai aussi, c'est que jusque là, j'ai toujours rechargé cette batterie hors du cadre du Trax. C'est-à-dire que j'ai toujours remonté en haut chez moi pour la recharger. Donc, quand il y a la batterie, le contrôleur il est toujours en veille en fait. Cet interrupteur, c'est pas un off. C'est un interrupteur, c'est électronique en fait, il réveille par certainement un relais justement, le contrôleur, qui lui après va contrôler la lumière. Et donc quand j'enlève cette batterie, est-ce que c'est pas en relation aussi avec le fait que j'enlève la batterie et que j'en remette? Et que je la remette plutôt que le fait qu'elle soit chargée à 100%. Alors, je ne sais plus si je suis en position on ou off. De toute façon, ça ne fonctionne pas. Pour savoir si j'ai quitté en position on-off, on va voir si j'ai le flash à l'extinction. Je ne l'ai pas, donc je suis en position off.
position A. Et constater que pour l'instant, si j'étais parti et que je comptais sur la lumière pour revenir dans un chemin pas du tout éclairé, et que je m'étais arrêté dans le chemin, que j'avais arrêté le trax et que j'avais redémarré, j'aurais pas pu revenir autrement que dans le nord. Ou avec une lampe de poche, collée au guidon. Quoi dire que je dois réessayer et que cela ne fonctionne pas. Donc, cela ne fonctionne pas. Depuis que je suis rentré, où elle fonctionnait, et je ne l'ai pas éteinte en rentrant. Je l'ai éteinte devant vous pour faire cette vidéo, et depuis, j'ai jamais réussi à la rallumer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'éteindre. Et je vais attendre. Je peux peut-être en profiter pour vous faire rapidement le détail d'une vidéo, vous présenter, vous faire une présentation d'une vidéo que je vous ferai plus tard, dans laquelle je vous montrerai toutes les modifications que j'ai fait sur le Trax, puisque là j'attends ma nouvelle potence, parce que j'ai déjà une potence courte, et je trouve qu'elle est encore trop en avant, donc je vais m'aligner sur le tube de potence. Donc, je vous ferai des détails sur le montage de cet axe en particulier, qui remplace l'axe à montage rapide, qui est un axe plein. Donc, sur le montage de ce disque et de cet étrier, mais ça, c'est pas le plus folklorique. Sur la façon de raccourcir et de passer les tubes, cacher les fils, pas les tubes, dans le cadre, ici, puisque vous avez un espèce de 3 en 2 en plastique, 2 en 1, 2 fils qui ressortent, ou 3 qui rentrent dans un et 2 qui ressortent dans l'autre, bref, qui sont à l'extérieur d'origine, que moi j'ai passé à l'intérieur du cadre. Là. Je vous ferai aussi un détail de la petite plaisanterie autour de l'installation de ce disque Shimano, puisque les disques Shimano ont une portée qui est fraisée, ils ne sont pas plats. Il a fallu donc, je pourrais peut-être vous montrer là, fraiser le hub Bafang pour pouvoir y passer le disque. Sinon, le montage est impossible. Donc, je vous ferai ça, ce petit détail, et je vous raconterai aussi en quoi et comment on peut ou pas le comparer et faire un vrai comparatif de quelqu'un comme moi qui n'est pas un influenceur, pas un youtubeur, avec le Lankelezi RV800+. Et la comparaison sera d'autant plus intéressante parce que c'est un pote à moi qui en a un. C'est que lui, c'est donc une version 26 pouces, puisque il n'y a que cette version-là chez Lankelezi, et que moi, ce Trax-là, c'est un 24 pouces. Donc je vous expliquerai les différences aussi, et les explications sur les moteurs notamment. C'est-à-dire que nous n'avons pas vraiment les mêmes moteurs, c'est ce qui est annoncé par les constructeurs, mais en fait, ce n'est pas la réalité, les moteurs sont un peu différents, et ce qui explique un peu les différences aussi de performance. Alors, puisque j'ai attendu un petit peu, et que cette vidéo finalement va être très longue, je vais redémarrer. Ah, voilà. Mais c'est parfait. Voilà. Alors cette vidéo aura été longue, mais payante, puisque après une pause, comme vous avez vu, je n'ai absolument rien fait. Et là, la lumière fonctionne. Alors je peux l'éteindre, hein, l'allumer. Hein. Pour ceux qui douteraient qu'il y ait un problème de contacteur, vous pouvez voir que ça n'a absolument rien à voir avec le contacteur. Le contacteur, il fonctionne très bien. C'est pas du tout... ça vient pas du tout de ce contacteur. Donc, je vais me risquer à l'éteindre et essayer de le rallumer devant vous. Voilà, on a bien entendu le relais. Je vais simplement le rallumer. Et voilà. Ça ne fonctionne plus. Alors là, on a une preuve définitive du côté totalement aléatoire, avec une batterie nouvellement installée, chargée à 100%. Maintenant, je dois vous confirmer, parce que ça, ce n'est pas une certitude que j'ai non plus,
que le bug, c'est ce que j'avais remarqué, normalement ce bug n'apparaît pas quand j'ai une batterie qui est à moins de 95%, moins de 100% en tout cas. Voilà. Donc je vous laisse et on se retrouve pour la prochaine vidéo, investigation partie 3. Bye.